Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Paris Saint-Germain-Milan AC, sur lequel on avait quand même pas mal d'inquiétudes parce que le dernier match de Paris en Ligue des Champions, c'était contre Newcastle, ça s'était très mal passé, il s'était mangé une sauce monumentale, il fallait se rattraper, et c'est ce qu'ils ont fait avec un match qui, même si le score final 3-0, ça paraît être une grosse claque que se sont mangés Milan, et une grosse domination de la part de Paris, dans les faits, c'est pas le sentiment que j'ai eu à la fin. Je me suis pas senti inquiet pour le Paris Saint-Germain à partir du moment où on a mis un but, mais avant ça, mais quelle galère, quelle galère. Bon, on a eu 5 minutes de jeu pour nous avec Paris, ensuite il y a eu une domination de Milan incroyable, mais une domination pas forcément parce qu'ils étaient super bons, une domination parce que Paris était super nul. Oh là 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 là. Dès qu'ils mettent un tout petit peu de pression, les Milanais, mais t'as l'impression que les défenseurs, ils sont perdus. Il y avait en plus un tel étirement entre les lignes défensives et offensives, les passes, elles aboutissaient jamais. La moitié des passes qui étaient faites, elles étaient dans les pieds des adversaires. C'était incroyable de voir ça. Je suis vraiment soulagé du fait qu'on n'ait pas pris de but. Après, heureusement, grâce à un éclair de génie, encore une fois, mais pas que de lui, parce que Zahir Emery y est pour beaucoup, ce mec, ça a été son match. Hein. Retenez bien ce que je vais dire, hein. Je me trompe peut-être, hein, on verra ça dans quelques années. Zahir Emery, on s'en souviendra. Ce joueur à Paris, s'il reste et qu'il fait une partie de sa carrière là, il va être... j'aime pas dire le nouveau Mbappé parce que ça n'a rien à voir, les deux joueurs ont rien à voir, mais quand tu vois ce qu'il fait à 17 ans, c'est incroyable. Quand il aura la maturité, l'expérience, mais ça va être un demi-dieu s'il n'a pas de soucis de pépins physiques, s'il ne fait pas de la merde avec son hygiène de vie. Franchement, ce mec, c'est une future star. Tapez pas sur Mbappé. Le futur, c'est Zahir Emery. Vraiment, je suis bluffé par ce joueur en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est juste parce qu'il a fait une énorme prestation ici, mais ça serait oublier ce qu'il a fait à côté. Mais en tout cas, Zahir Emery, c'est l'orchestre, c'est le chef d'orchestre de cette victoire de Paris. Même si c'est Mbappé qui a permis de débloquer la situation, il a mis un but Mbappé, il l'a placé comme il fallait, c'était parfait, il a niqué le défenseur et le gardien, c'était top, pauvre Maignan, là, ça a été une journée très difficile pour lui. Et à partir du moment où il y a eu 1-0 pour Paris, j'ai l'impression que c'était fini. Il y a eu une petite réaction de la part de Milan qui a quand même essayé de reprendre un petit peu le dessus jusqu'à la mi-temps. Et je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps, mais après c'était game over pour eux. Hein. Je veux dire, peut-être que Luis Enrique a gueulé dans les vestiaires, mais c'est vrai que le côté gauche était nickel. Je veux dire, il y a quasiment rien qui passait. Entre Zahir et Hernandez, vraiment c'était une promenade de santé à gauche, mais par contre ça passait pas mal vers le centre et un petit peu à droite, même si Hakimi a fait ce qu'il fallait. Mais à partir de la deuxième mi-temps, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu resserrés, et du coup, Milan a quasiment rien fait. Il y a eu juste le moment où j'ai eu peur, c'est Dembélé qui met un but, qui est refusé, à juste titre, et derrière, je me suis dit, putain, ça c'est le truc mauvais. Parce que c'est vrai que Paris, t'as l'impression que psychologiquement, ils sont hyper fragiles. Je me suis dit, Dembélé, il a débloqué son compteur, il est super heureux, les joueurs doivent être heureux pour lui, et d'un coup, on lui retire le but, ça doit faire une grosse baisse de morale, et pour lui, et pour le reste de l'équipe, qui pensait, de l'équipe, pardon, pas de l'épique, qui a fait le break, qui pensait avoir fait le break, et Milan, ça va les rebooster un petit peu, et c'est ce qui s'est passé. Quelques secondes après, on s'est fait très 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 peur. Heureusement, au bout de 5 minutes à peine, ça y est, c'est reparti, Dembélé y tente, et c'est Kolo Muani qui récupère la balle de Maignan pour mettre un but facile dans des cages pas vides, mais bon, celui-là, même moi j'étais capable de le mettre, mais c'était le break était fait. Et là, à partir de là, c'était fini. Déjà que Milan, en deuxième mi-temps, ils étaient pas terribles, là c'est terminé. Hein. Après, avec le but, à la toute fin, bon, ils ont essayé de faire un truc, mais bon, quand tu perds 2-0 à la 85e, c'est un peu compliqué d'imaginer pouvoir s'en sortir, même s'il y a toujours une chance, hein, on n'est pas à l'abri, on l'a déjà vu dans le football. Mais le but à la fin, là, de Lee, j'admire quand même, je sais qu'on a tapé quand même pas mal sur Ramos, je sais pas s'il avait vu derrière qu'il y avait Lee, mais quand il y a la passe qui est faite, je crois que c'est par Kolo Muani la passe ou Hakimi, je sais plus, mais en tout cas la balle, elle arrive sur Ramos. Ramos fait exprès de la rater, pas de la rater, de faire une feinte pour que derrière Lee la récupère et Lee tente sa chance et bim, il met son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain, je crois. C'était magnifique. C'était vraiment l'apothéose de cette soirée où malheureusement, je vais essayer de parler un peu de la globalité du coup, mais j'ai l'impression que Paris a pas fait un match foufou. Ils ont 60% de possession de balle, un peu plus que ça. Tu sens quand même une grosse domination de la part du Paris Saint-Germain, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros Paris. J'ai pas eu non plus l'impression d'avoir un gros Milan AC. D'ailleurs, je trouve que Milan AC, je le répète assez souvent, et je suis désolé s'il y a des fans de Milan ici, mais
c'est un hasard s'ils sont arrivés en demi-finale. Ils sont pas mauvais du tout, mais ils sont pas au niveau d'une demi-finale de C1. C'est un peu la chance au tirage qui les a amenés ici, et tu le vois ici. Ils sont vraiment en galère. Ils ont 2 points, je crois. Ils sont derniers actuellement de la poule. Euh, Ils ont fait pas un non-match. Ils ont fait quelques éclairs de génie, mais tu sens que Paris a pas spécialement été inquiété à partir du moment où on gagne 1-0. J'ai pas eu de frayeur. Comme ça m'arrive dans certains matchs, j'ai pas eu de frayeur ici. Après, je trouve que c'est aussi le lot des grandes équipes. C'est d'être capable, même dans des jours où ils sont pas forcément transcendants, réussir à faire la différence et à rendre le match facile. Parce que c'est ça, au final, ce match-là. Bon, quand on voit le score final et surtout quand on voit les premières minutes de jeu, on peut s'inquiéter. Mais ce match-là, à part les 20 minutes un peu compliquées, Paris se l'est rendu hyper facile. Après le but, vraiment, je trouve que Milan, pardon, j'allais dire Marseille, Milan n'a quasiment pas existé. Et il faut reconnaître on a été globalement bon dans tous les compartiments de jeu à partir du moment où l'équipe était beaucoup plus resserrée. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit, en première mi-temps, et surtout les 20 minutes de domination milanaise, tu sentais qu'il y avait un énorme grand écart entre le milieu et la def, et du coup, les passes, elles venaient pas, on était tout le temps repris et tout ça. C'est juste dommage, je trouve, je répète encore une fois, mais Dembélé, il avait besoin d'un but, là. Tu sentais qu'il avait besoin d'une victoire pour, pour réussir à débloquer son compteur et à engranger pardon, un peu de confiance. Et c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé et c'est quand même un petit peu inquiétant parce que je trouve que depuis le début de la saison, que ce soit lui ou Kolo Muani, il y a quand même pas mal de déchets. Alors après, on avait critiqué l'an dernier Messi et Neymar et à juste titre pour plein de choses, mais en fait tu sens quand même que Kolo Muani, Dembélé, on est quand même en dessous en termes de qualité. Pour l'instant, peut-être que les mecs ils vont se réveiller d'un coup, mais Neymar il pouvait avoir, même si c'était un match sur 10, il pouvait à un moment donné être l'homme du match et tout déchirer. Messi, lui, il avait besoin de briller que 5 minutes. Alors c'est sûr qu'on voyait 85 minutes de déchets, mais tu voyais 5 minutes parfaites qui faisaient que ça lançait le truc et que bam, ça faisait la différence. Le déchet de Dembélé, les déchets de Dembélé, les balles perdues, à un moment donné, il foire un contrôle, c'est aberrant, oh là là, c'est l'erreur de Poussin. C'était waouh, vraiment, il me fait. Enfin, j'ai l'impression que accorder sa confiance à Dembélé, alors c'est bien, il faut, et peut-être que quand il marquera un but, il se sentira mieux et qu'il sera plus à l'aise, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est inquiétant, hein. J'ai été beaucoup plus enthousiasmé par la performance de Lee qui a dû jouer 10 minutes à peine, et puis finalement qui plante un but. Le pauvre, je veux dire, Dembélé, il devait avoir les boules. Enfin, il est content, mais il doit avoir les boules en se disant putain, même lui, il y arrive et pas moi, même si Lee est bon aussi. Mais bon, je retiens quand même la performance, au final, de Zaïre Emery. Il y a- Qu'est-ce qu'on peut dire? Des joueurs comme ça qui ont cette qualité de jeu, le gamin il a 17 ans, il te fait un match comme ça, et c'est pas le premier qui fait bien, hein. Surtout que là, au milieu de terrain, bon, Ugarte a pas été transcendant, il était pas mauvais, mais c'était pas non plus brillant. Et puis Vitinha aussi, voilà, le jeu qu'il y a entre lui et Mbappé est incroyable. Ce qui se passe là, après Mbappé, je pense que c'est facile de jouer avec lui, mais Zahir Emery, il a fait des contrôles, il a fait des pas. Le dribble qu'il fait là pour le premier but qu'on met là, c'est le premier but, c'est ça, c'est le premier but, ou alors c'est la première action, je sais plus, où il cavale comme ça et le Milanais lui fait une faute horrible sur la gueule. Et lui, non, il continue à courir, il tient debout. C'était incroyable, vraiment, t'étais là, tu sentais la combativité de la part d'Emery. Voilà, bah c'était. J'ai trouvé que ce match, Paris se l'est rendu facile et que du coup, ben, même s'ils n'ont pas été brillants, même si les gens vont dire ouais, mais c'était pas un grand pari, bah, même sans un grand pari, bah voilà, on mange 3-0 le Milan qui est considéré comme la deuxième équipe la plus forte de ce groupe, hein, si je dis pas de bêtises. Pour moi, l'ordre, c'était vraiment Paris, Milan, Dortmund, Newcastle. C'est comme ça qu'en tout cas c'était écrit dans l'histoire, si je dis pas de bêtises, tu sais, pour les classements chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, là, chapeau 4, qui est censé être représentatif, pas toujours, hein, évidemment, mais Milan, là, ils les ont éteints. Ils les ont éteints. Parce que voilà, il faut quand même le dire. Milan, ils sont deuxième actuellement de Serie A, ils sont pas mauvais du tout, mais c'est juste que bah, Paris, c'est autre chose, c'est un niveau supérieur et qu'ils n'avaient pas le niveau, c'est tout. Alors après, maintenant, on est un peu pas tranquille, hein, c'est pas le terme, parce que finalement, on a que 6 points. Voilà, derrière, je crois que c'est 6, 4, 2, 2, un truc comme ça,
la poule qu'on a actuellement, mais c'est quand même une bonne option, parce que c'est vrai qu'on nous parlait du groupe de la mort, les supporters du Barça qui ont dû être frustrés 2 ans de suite de finir 3e et d'être relégués en C3, ils arrêtent pas sur le net, genre oh, Paris pour la C3, Paris va être repêché en C3, etc. Tu sens qu'ils ont envie de voir les autres galérer comme eux ils ont galéré à l'époque. Bon, pour l'instant, c'est quand même bien parti, même si ça reste ultra serré comme groupe, hein. 6-4-4-2, voilà, ça peut jouer. Un match peut tout changer. La dernière journée tous les matchs vont être importants. Heureusement, on s'est rendu ça facile en gagnant contre Dortmund et contre le Milan. Maintenant, il faut continuer un petit peu. Petite dédicace quand même à Lens, hein. Lens, qui mine de rien, est actuellement deuxième de son groupe. Alors, si je dis pas de bêtises, ils ont 5 points. C'est ça, ils ont fait victoire nul-nul, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont fait, alors si je regarde bien, ouais, Arsenal 6 points, Lens 5 points, Séville 2, PSV Eindhoven 2. C'est cool. C'est cool parce que là, il y a vraiment moyen de voir Lens passer. Même si, bon, je pense plus que les voir repêcher, mais déjà, s'ils sont repêchés en C3, c'est incroyable. S'ils sont repêchés en C3 et que le PSV Eindhoven est quatrième, ce qui est quand même bien parti, parce que c'est Eindhoven qui est à 2 points actuellement, ça va aider au coefficient UEFA, parce que je rappelle que la France pourrait avoir 4 places en C1 l'an prochain. Si jamais Lens passe et que PSV Eindhoven dégage de Coupe d'Europe, carrément dégage, hein, et pas juste repêché en C3, ils vont perdre beaucoup de points au classement, et ça peut être à notre avantage de fou. Voilà, en tout cas, belle performance des joueurs parisiens, même si tout était loin d'être parfait, c'est clairement pas une soirée idéale, mais c'est une soirée que le Paris Saint-Germain a réussi à se rendre facile, ce qui est le lot des grandes équipes européennes. Donc, bon, c'est qu'un match, encore une fois, hein, il y a quelques semaines, on se plaignait en voyant Newcastle, en se disant qu'on n'arriverait même pas à passer les poules. Là, on va pas se voir vainqueur de la C1, mais par contre, c'est clair que c'est ultra rassurant. Ce qui se passe depuis le retour de la trêve internationale, je pense que Luis Enrique a compris aussi qu'il fallait qu'il arrête avec le 4-2-4, hein. Le 4-3-3, je pense que c'est le bon move pour l'équipe de Paris telle qu'on l'a aujourd'hui. J'attends quand même avec impatience le retour d'Asensio. Vraiment. Je trouve qu'il manque énormément la créativité offensive. On en a besoin et c'est clairement pas Dembélé et Kolo Muani qui vont nous l'apporter. Donc vivement le retour de Asensio dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais même sans lui, on arrive à gagner Dortmund et Milan AC, donc c'est cool. Maintenant, dites-moi, hein, parce que évidemment, moi je vois ce que j'ai envie de voir ou je vois pas tout sur le terrain, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là, vous aussi, dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!